Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 22 de la deuxième saison de The Power. Et j'avais été un peu rassuré avec l'épisode d'hier, enfin un peu rassuré, c'est encore une fois de grands mots pour juste dire que c'était un petit peu mieux que la semaine avec Manon, ce qui est totalement normal, hein, étant donné qu'elle était absolument horrible cette semaine. Mais finalement c'était peut-être que le premier épisode, puisque eh bien cet épisode-ci je me suis bien fait chier comme il faut. Il y a eu des petits trucs, tout à fait, il y a eu des petits trucs bien évidemment, mais est-ce que ça valait 40 minutes d'épisode? Je suis pas certain. Alors dans tous les cas le jeu a avancé, donc on n'est pas encore une fois au même niveau que Banijé, mais c'est pas non plus la grande folie. Vraiment l'année dernière, et même avec Deux Cerveaux, on a été habitué à bien mieux du côté de Studio 89. Est-ce que c'est vraiment Studio 89 qui font cette saison 2? Je me le demande. Parce que là, mais on fait tellement un virage à 180 degrés, c'est quand même c'est assez choquant, je trouve. Je trouve que c'est assez choquant. Et forcément, je vais commencer par le début, hein, puisqu'on a eu la première séquence. J'ai tout de suite compris que j'allais me faire chier dans cet épisode. Parce que la première séquence, c'était Vivian qui devait forcément retourner le cerveau de tout le monde. Et donc, comme il est un petit peu pris pour cible par tout le monde, parce que tout le monde a cramé qu'il était power player, eh bien il a décidé de faire une stratégie. Et cette stratégie, elle aurait pu être intéressante sur le papier. Le problème, c'est que la manière dont ça a été filmé, la longueur qu'elle a duré, elle a duré presque 10 minutes. Presque 10 minutes pour juste récupérer un putain de carnet de merde et voir ce qui est écrit dessus. Alors qu'en plus, tout était prévu, puisque Vivian, il avait averti Nathalie d'écrire des trucs en rapport avec elle-même pour essayer de brouiller les pistes, que elle était power player. 10 minutes pour, en plus, finalement, que dalle, puisque ça a servi strictement à rien. Et honnêtement, dans cette séquence, j'ai vu les apprentis champions. Un petit peu comme avec le coup du babyphone là, j'ai un petit peu vu pareil, sauf que là c'était encore pire, puisque ça n'a abouti à rien. Hein. Au moins dans la première séquence, Robin ça a été utile. Hein. Robin il a vraiment cru que c'était Sarah le power player. Là, tu l'enlèves du montage. Vraiment, on ne voit rien en fait. On ne voit rien tellement qu'il s'est rien passé en réalité. Donc première séquence à dormir debout, et la deuxième séquence est un petit peu plus tard, où il y a eu un truc un peu similaire, en beaucoup mieux fait quand même, hein. Cette fois-ci c'était un petit peu plus drôle, c'était aussi surtout beaucoup moins long en réalité, mais il y a un truc qui était un petit peu que j'ai trouvé un peu bête, parce que en gros Vivian essayait de retourner un petit peu le cerveau de Maxence, parce que bah voilà, il était proche de Cindy, et comme dans son plan, parce que Nathalie est avec Cindy, bah il a envie d'essayer de faire croire que Cindy elle est également power player, sauf que si c'était le cas, bah elle l'aurait dit à Maxence, puisque c'est son seul réel allié. Il l'a prouvé quand elle était power player et qu'elle s'est fait éliminer. Donc si elle était power player, c'est sûr à 100% qu'elle l'aurait dit à Maxence. Et le fait que justement elle l'ait pas dit à Maxence, enfin Maxence il est au courant qu'elle est pas power player, le fait qu'il essaie de lui mettre des doutes, j'ai trouvé que c'était extrêmement stupide. Ça a pas été montré que Cindy lui a révélé qu'elle était pas power player. Forcément que ça a pas été montré, peut-être même que ça n'a pas été le cas, mais en tout cas c'est une déduction logique. Quand elle a été power player et qu'elle s'est confiée à Maxence il a tout fait pour essayer de la protéger. Donc c'est évident que si elle était réellement en danger, bah elle se retournerait directement vers Maxence. Or pour le coup c'est pas le cas actuellement, et je pense surtout que Vivian, bah il tente un petit peu des coups d'épée dans l'eau quelque part, tu vois ce que je veux dire? Il tente des coups d'épée dans l'eau, mais du coup pourquoi? Enfin, je veux dire, dans quelle finalité finalement est-ce que ça a été utile ou non? Bah pas vraiment en fait. Bon, cette séquence elle était quand même beaucoup plus courte, donc c'était quand même beaucoup mieux que la première, mais finalement bah, ces deux séquences ont un peu participé au fait que cet épisode était chiant, parce que bah, il a eu le gros morceau, hein, le fameux premier jeu d'indices, n'est-ce pas? Et le jeu aurait pu être sympa, hein, c'était un petit puzzle game, c'était un truc un petit peu intéressant, mais il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'est que Maxence et Antoine ont complètement survolé cette épreuve, ce qui fait qu'en fait bah, on savait que ça allait être eux les gagnants, puisque bah, c'était eux qui avaient fini en premier de manière très rapide en plus le premier quart du puzzle, et donc par déduction il fallait simplement mettre bout à bout les trucs. Tu te doutais que en fait bah, c'était les premiers à réaliser le puzzle dans son intégralité, parce que ça fait un peu un effet boule de neige. Une fois que eux ils ont fini le premier quart du puzzle, les autres s'ils ont mis que
3 pièces, bah le jeu il reprend, le deuxième round, il reprend là où ils se sont arrêtés. C'est-à-dire que ceux qui ont 3 pièces, bah ils ont toujours que 3 pièces, et ceux qui ont fini le quart du puzzle, Maxence et Antoine, bah ils peuvent continuer. Donc forcément la longueur d'avance qu'ils avaient, bah ça s'est juste amplifié au fur et à mesure. Donc à partir déjà du premier quart, tu pouvais savoir très facilement que c'était Maxence et Antoine qui allaient gagner. Donc il y avait pas trop de suspense honnêtement, mais surtout moi ce qui m'a saoulé, et c'est quelque chose que j'arrête pas de pointer du doigt depuis plusieurs semaines, c'est que le jeu il aurait pu être sympa, il se serait suffi à lui-même, sauf qu'ils ont décidé de t'intégrer encore une fois des éliminations. Et je suis désolé de faire chier mon monde avec ça, hein, mais en fait les 4 jeux là qu'on a eu, bah, c'est 4 fois le même jeu. Ok, ils ont modifié une petite variante, ils ont fait une petite variante pour que justement on ait l'impression qu'il y a autre chose, que c'est pas répétitif. Mais en soi le concept reste le même. Il faut éliminer des gens. Et j'ai trouvé que c'est encore une fois une idée de con. Enfin, ok, tu peux le faire une fois, pourquoi pas. Secret Story l'a aussi fait une fois, y a pas de souci. Mais le faire sur tous les jeux, à un moment donné, ça devient relou. Parce que là, le problème, c'est que le prochain jeu, on doit s'attendre à quoi? On doit s'attendre à ça? Encore? Il y a eu un seul jeu où il n'y a pas eu de choix à faire, d'élimination à faire, il n'y en a eu que un. C'est le truc là où il avait les pics avec les ballons de Nathalie, quand Nathalie devait passer un passage. C'est le seul jeu où il n'y avait pas de choix. Il y avait éventuellement le coup des boîtes là où il fallait, enfin c'était pas vraiment des éliminations, il fallait juste choisir pour switcher de boîte. Bon, c'est encore un jeu avec où tu dois désigner des gens, mais c'est pas exactement le même principe, donc on va dire que c'est ok. Mais dans tous les cas, c'est toujours le même concept, et à un moment donné, ça fait un peu chier. Surtout que là, ça avait aucune conséquence, on s'en battait les couilles en fait. Donc pourquoi est-ce qu'ils te ralentissent? Parce que c'est ça le problème, c'est que ça ralentit le jeu. Le jeu est un peu dynamique, ça aurait pu être un peu intéressant, et finalement bah ça a été coupé en 4 morceaux pour juste désigner quelqu'un qui dégage, et c'est tout. En plus ça aurait pu totalement niquer le suspense, parce que bon là il y en avait pas, mais même admettons il y en avait une, bah le problème c'est que les 2 premiers ils auraient pu, enfin le premier aurait pu choisir simplement le deuxième, le deuxième binôme le plus fort, ceux qui étaient à, par exemple une pièce de finir la première partie du puzzle, et bah, dès que c'est le cas, bah du coup les deuxièmes dégagent, ils sont out de la compétition, enfin de l'épreuve, et du coup bah le peu de suspense que t'aurais pu avoir, bah il se serait fait directement éclater en fait. Donc je capte pas pourquoi est-ce qu'il te choisit, enfin pourquoi est-ce qu'ils optent à chaque fois pour ce type de jeu. On m'avait dit que c'est parce qu'en fait ils avaient pas assez de place, etc. Enfin déjà pas assez de place, il faut le dire vite, hein, parce que je suis désolé, mais c'est pas leur baraque là, c'est pas comme si c'était mon jardin. Tu m'aurais dit ça dans mon jardin, là je t'aurais dit oui c'est vrai on n'a pas beaucoup de place. Par contre eux, je suis désolé mais ils ont une forêt en fait, hein, ils peuvent faire des jeux, et encore je demande même pas forcément de jeux sportifs où ça part dans tous les sens. Je demande juste des jeux où c'est pas toujours le même principe, c'est la seule chose que je demande. Mais bon, peut-être que ça c'est déjà un petit peu trop pour eux. Moi je pense que c'est juste de la flemmardise, hein. Je te dis honnêtement, pour moi c'est de la fainéantise pure et dure. Ils avaient juste pas envie de se casser le cul, et donc ils t'ont balancé des jeux, mais des jeux limite sans importance, tu vois. Pour eux j'ai l'impression que les indices c'est sans importance limite, et donc bon ils se sont pas trop foulés sur les jeux, sauf que bah les jeux c'est quand même une grosse partie de divertissement quoi, entre Vivian qui fait un câlin à un arbre, et ça bah moi je préfère voir ça, tu vois. Enfin bref, on a eu aussi du coup les indices qui étaient, enfin celui de Jess pour le coup c'était le truc avec une boussole parce qu'elle avait du mal à se repérer. Bon c'est pas super évident, après tu diras c'est un indice, oui mais bon c'est quand même enfin le problème c'est que comme on voit pas les discussions réelles entre les candidats, ce qui est quelque part un petit peu logique parce que ça pourrait être chiant, ou alors peut-être que ça a jamais été mis sur le tapis. Moi en fait je pense que ça a juste jamais été mis sur le tapis, et du coup donner des indices comme ça si jamais ils peuvent pas parler ensemble, enfin s'ils parlent pas en tout cas de ça, bah ça t'as aucun moyen de le savoir. En fait ce sont des indices mais qui servent littéralement à rien. Le truc là avec Vivian c'était un petit peu plus explicite parce que c'était en gros son acteur préféré, c'est l'acteur de Malcolm. Le souci c'est que bon bah déjà il y a eu un gros quiproquo parce que Maxence il savait plus si c'était l'acteur de Malcolm ou si c'était Squeezie. Alors je sais qu'ils se ressemblent
un petit peu, mais Squeezie est quand même un petit peu plus jeune, hein. Donc la ressemblance, je veux dire, elle était pas non plus si flagrante que ça, hein. Il y avait quand même de sacrées différences. Moi j'ai reconnu directement que c'était l'acteur de Malcolm. Du coup j'ai trouvé que c'était assez drôle en réalité, le fait qu'il doutait. Pour moi il aurait pas dû douter, hein, mais c'est quand même assez drôle. Et là pour le coup, le fait que c'est son acteur préféré, bon encore une fois il faut vraiment avoir l'info que c'est son acteur préféré, mais le truc c'est que si jamais tu discutes avec lui, tu peux, encore une fois, peut-être d'abord parce que ce sont des questions qui sont assez vastes, on va dire. Quel est ton acteur préféré? C'est une question qu'on pourrait te poser. Le coup avec la boussole, c'est vraiment extrêmement spécifique, hein. En tout cas beaucoup plus qu'avec l'acteur préféré, c'est ça que je veux dire. Mais bon, un petit peu comme depuis le début et même comme depuis la saison 1, en fait, finalement, je pense que les indices ne vont servir strictement à rien. D'ailleurs, ils avaient un petit peu discuté, etc. Bon, forcément, Vivian était dans les pattes, donc il aiguillait sur d'autres pistes, donc forcément, ça servait encore moins, en fait. Mais je pense que même s'il était pas là, voilà, ça aurait pas changé grand chose. Ils étaient quand même sur certaines pistes, hein, mais bon, en tous les cas, tout a été faussé grâce à Vivian, merci beaucoup. Et en fait, le seul truc réellement intéressant de cet épisode, il a fallu attendre la fin, en plus c'est vraiment très triste, c'est qu'en gros, il y a eu Robin qui s'est pointé de manière assez drôle d'ailleurs, hein, parce qu'il avait des clochettes en gros sur ses pantoufles, je sais pas trop quoi. En gros, il faisait un baston monstre quand il débarquait, c'était un petit peu drôle, mais surtout ce que je retiens, c'est qu'en fait, Robin il annonçait qu'il avait des doutes, qu'il savait c'était qui le power player, et donc là, hop, tout le monde s'arrête de respirer. Jess elle commence un petit peu à paniquer, elle dit mais c'est qui que tu penses? Et donc elle est un petit peu en stress. Et là on a eu tout un build-up pour voir en fait le contexte, hein, avec le coup des indices, etc., pour que voilà, c'est Manon en gros qui lui a balancé les indices. Ils hésitaient à lui balancer alors que Manon elle est quand même en binôme avec Robin. J'ai trouvé que c'était quand même extrêmement con, hein. Autant la première semaine ils étaient pas en binôme, mais là ils sont directement en binôme, donc même s'ils te cassent les couilles, on sait jamais, peut-être qu'il peut avoir des flashs. Il en a eu plein des illuminations avec notamment les flamants roses, donc ça me paraissait évident qu'il fallait le partager. Bon, elle a quand même partagé, mais du coup voilà, on a eu tout ce build-up pour qu'en fait à la toute fin, Robin il t'annonce que il y avait des doutes sur Nat. Tout le build-up qui a été, enfin toute la tension qui a été générée sur cette séquence, elle a été complètement essoufflée d'un coup, boum, hop, il y en a plus, c'est fini, il y a plus de tension, c'est bon. Robin, on sait qui y pense, il est sur Nathalie, très bien. Donc c'était quasiment terminé, en tout cas pour lui. Le seul espoir encore une fois c'est Manon. Mais donc, parce que c'était pas ça encore une fois le truc le plus intéressant, entre guillemets, c'est le fait que Jess elle culpabilisait avec Robin. Et j'avais trouvé que c'était plutôt sympa, même si en soi, je m'en bats un peu les couilles, parce que elle a pas hésité une seule seconde à trahir Cindy. Pourquoi est-ce que là avec Robin elle culpabilise, avec Cindy avait aucun remords? Je sais pas. Peut-être parce qu'elle s'en bat les couilles de Cindy. Est-ce que c'est pour redorer son image? Est-ce qu'elle pense, quand elle est en tournage, je veux dire, est-ce qu'elle pense à ce que les gens vont croire d'elle? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais strictement rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que Robin, je l'aime beaucoup, et que franchement, ça me fait un peu de la peine pour lui, parce que tu vois que le mec, il est vraiment sincère et il est naïf. Et moi, en vrai, ça me fait trop de la peine de manipuler des gens naïfs. Tu vois, déjà, j'aime pas manipuler, mais alors si en plus ce sont des personnes un peu faibles d'esprit, même si je trouve pas qu'il est con, au contraire je trouve qu'il est intelligent, mais ça se voit qu'il est naïf, et ça c'est un problème perso que moi j'ai. Le plus important c'était pas forcément lui, c'était surtout Jess, et d'ailleurs je pense qu'elle commence un peu à comprendre le point de vue de Cindy, parce que elle est dans la peau du power player cette fois-ci, et donc elle peut peut-être comprendre que c'est beaucoup plus stressant, et peut-être comprendre justement le point de vue de Cindy. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a envie de lui parler de ça. Bon, c'était avant qu'elle devienne power player, mais peut-être que justement elle a encore plus envie de lui parler pour un petit peu mettre les choses à plat, sauf que Cindy elle en démord pas, et je peux également totalement la comprendre. Je pense que j'aurais fait pareil à sa place, mais voilà, enfin bref, il y a eu un truc quand même qui m'a beaucoup dérangé, qu'on va conclure là-dessus. C'est un potentiel sacrifice qui avait été évoqué par Jessica. En gros, elle a tellement de remords qu'elle hésite à se sacrifier, et d'un côté, encore une fois, je trouve ça beau, hein, le sacrifice c'est beau, tout ça. J'ai deux problèmes. Le premier, c'est que il y a des associations
associations quand même qui sont derrière. En plus on te les a présentées là, pour le coup c'était la SPA, c'est l'une des seules où on présente les associations. Ce serait quand même pas mal de les respecter un minimum, hein. Je dis ça, encore une fois c'est un jeu, donc j'espère quelque part qu'elle va pas se sacrifier juste pour ça. Et deuxièmement, bah le truc c'est que comme je te l'ai dit, avec Cindy elle a eu aucun remords, donc pourquoi est-ce que je devrais avoir de l'empathie pour elle à ce moment là alors qu'elle avait fait exactement pareil avec Cindy, elle en avait eu aucun avec elle. Moi c'est ça mon problème avec cette séquence, c'est que cette séquence elle se veut un peu émotive, genre il y a des larmes et tout, mais bah il y en a pas quoi, enfin je veux dire t'as déjà trahi, donc je m'en bats les couilles de tes remords maintenant, c'est trop tard, c'était avant qu'il fallait les avoir. Donc globalement bah on a eu tout cet épisode donc pour juste la culpabilité de Jessica, voilà c'est un petit peu parce que tout le reste ça m'a pas forcément diverti, le puzzle game un petit peu, mais le fait que c'était entrecoupé avec tous ces votes etc qui étaient en plus inutiles, enfin toutes ces éliminations qui étaient inutiles, vraiment ça me sortait plus du jeu qu'autre chose, donc bah, je reste assez mitigé, un petit goût amer quand même dans la bouche avec cet épisode. J'espère que ça va pas se passer comme ça tout le reste de la semaine, parce que si toutes les semaines sont pareilles, en fait la seule bonne semaine réellement c'est la semaine de Cindy. Cindy quand elle était Power Player c'est la seule vraie bonne semaine. Là depuis la semaine de Manon, et même en vrai la première semaine je suis persuadé que c'était scripté, du coup je me fais chier. Franchement je me fais chier comme un rat crevé. Et ça me fait chier de le dire, hein, parce que bah, je sors des apprentis aventuriers. Et les apprentis aventuriers, je peux t'assurer que je me suis vraiment fait chier. Donc le fait de dire pareil avec cette émission alors que c'est quand même pas du tout la même, bah ça me fait un petit peu mal au cœur. Surtout quand tu vois la saison 1 comment elle était géniale en fait. Donc je sais pas, on va voir comment ça va se passer. J'ai un petit peu peur en réalité que c'est un serpent qui se mord la queue. J'ai un peu peur que en fait bah, c'est juste Jessica et Vivian qui sautent, mais juste pour un sacrifice qu'elle décide. Ce qui du coup me ferait chier également pour ça, hein, si elle se sacrifie par rapport à ça. C'est à dire que toute la semaine qu'on va suivre, bah elle sert à rien, alors autant dire directement je suis power player, c'est moi, je me sacrifie, et comme ça on nous retire une semaine de vide, si tu veux, une semaine où on se fout de notre gueule, quelque part je préférerais ça. Mais bon, j'ai un peu l'impression que ça va aller jusqu'au bout, et que s'il y a sacrifice, ce sera juste au dernier moment, et bah pour le coup moi ça me ferait vraiment beaucoup chier, donc on verra comment ça va se passer. N'hésite pas à me faire part toi de ton avis dans l'espace commentaire, est-ce que tu es d'accord ou non avec moi, est-ce que justement tu penses pareil que moi ou non? N'hésite pas à me donner également ton avis sur l'épisode, et bien sûr en argumentant, c'est surtout ça qui m'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite également tout simplement à la liker et à la partager. Forcément moi quand je vois ça, ça me motive bien sûr à continuer, et en plus bien évidemment ça soutient la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Et si jamais mon contenu te plaît, n'hésite pas tout simplement à t'abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.